Avant toute chose, je vais lire un passage de la Bible avant de témoigner. Je vais témoigner dans Éphésiens 8, 4, je veux dire, excusez-moi, Éphésiens 4, 8 à 10. Le Seigneur nous déclare, je parle dans le nom de Jésus, c'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, on parle du Seigneur Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il n'a pas changé, afin de remplir toutes choses. C'est important, afin de remplir toutes choses. C'est le Seigneur qui dit toutes choses. Donc, toutes choses, c'est le Seigneur. Ce matin, j'ai eu une vision. Je voyais des grains de sable. Et les grains de sable représentent le royaume de Dieu, une partie. Et ces grains de sable, c'est l'intérieur qu'il faut avoir, ces grains de sable. On ne peut pas faire autrement. Cherchons les choses d'en haut. C'est très important de regarder Dieu. Dieu existe, mais beaucoup de personnes ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils croient à leur religion, ils croient aux habitudes religieuses. C'est pas ça qui peut changer. Et ce sable qui est rentré dans mon cœur, en fermant les yeux, je voyais que chaque fois que je priais, le sable se déversait. Les grains de sable se déversaient, petit à petit. Comme nous sommes sur la terre, nous devons persévérer. Dieu existe, mais on regarde trop aux apparences. Et je vous dis quelque chose. Des années, j'ai vécu ces choses-là. En 2002, j'ai vu la main de Dieu. Elle était sur moi. Je dormais dans une église. Et c'était l'hiver. Et il faisait très froid. C'était les années 2002 à peu près. Et j'ai vu, en dormant, la sœur intercéder. Je suis passé sous un tunnel. Et j'entendais les anges qui disaient gloire à Dieu. C'était sombre. J'avais peur. Et j'ai levé la tête. Qu'est-ce que j'ai vu? La main de Dieu. Et j'ai vu une partie de la main de Dieu. J'ai vu que Dieu avait dans ses mains toute intelligence. Et j'ai vu une main bleue. Cette main, elle était sur moi. Elle me disait, pourquoi tu t'inquiètes? Et je suis retourné sous un tunnel et je suis retombé dans le lit. Donc Dieu montre que les choses difficiles, et j'ai vu des moments difficiles. Quand une fois, j'étais pas dans le Seigneur, j'étais dans des choses qu'il ne fallait pas faire. Sur la terre, on est venu louer Dieu. Dès la jeunesse, Adam et Ève ont loué Dieu. Mais c'était le plan de Dieu. Et voilà, il fallait bien que ces choses se passent. Et le Seigneur a accepté de mourir à la croix. C'est Dieu qui a accepté pour changer le comportement. Et aujourd'hui, on vit des évangiles. On va dans des églises. L'homme est curieux. Moi, je suis curieux. Mais on ne peut pas être curieux. Dieu est Dieu. Il y a des personnes qui ont des dons, soi-disant, qui crient. On les entend à 100 km. Bon, c'est exagéré. Qui pensent qu'en criant que Dieu va donner une vie. Ils pensent que c'est leur ministère. Ils veulent avoir raison. Quand tu leur dis c'est pas bien, ils disent démêle-toi tes affaires. Cette semaine, je dis la semaine dernière, j'ai eu cette grâce de visiter une petite église de maison. Le pasteur criait, parce qu'il y a 3 semaines de ça, j'ai été voir, ça criait. J'ai dit, mais qui c'est qui crie comme ça? J'ai pris un moment de colère, je dis, c'est pas normal. Au lieu de crier aux gens, d'envoyer les gens en enfer, commencer à baisser le sang, mais il continue. Et juste pour savoir, la curiosité, des fois, l'homme est curieux et j'étais curieux. Oui, j'ai témoigné la semaine dernière. Je n'ai pas été à mon église.
et toujours crier, crier. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des barbares. Et j'avais entendu qu'ils disaient, oh, on s'en fout, les voisins, c'est Dieu qui crie. C'est pas Dieu qui crie, c'est leur pensée, pensant que c'est de Dieu. Et j'accuse pas. Ces gens-là, tu leur dis la vérité, ils te regardent. Ah, c'est moi qui décide, c'est moi le leader, c'est moi le pasteur. C'est pas besoin de crier, on peut crier. Il y a un temps qu'on peut crier. Je dis pas qu'il faut pas parler fort. Mais avant, j'étais pareil. Quand une fois, je criais dans les églises, en pensant que Dieu allait me visiter, en pensant que Dieu allait me guérir. Des années. À l'époque, j'étais pas malade. J'aimais le Seigneur. Et après, je me suis découragé. Pourtant, je n'étais pas malade. J'étais malade parce qu'on m'avait déclaré une maladie, mais je n'ai pas revenu à la maladie. Et malgré tout, j'allais à droite, à gauche, dans les discothèques. Oui, parce que ce n'est pas en pensant que les choses allaient changer. Il y avait des conséquences. Mais je n'accuse pas la lubie. Des fois, c'est nous les conséquences. Ce n'est pas la lubie. Ou tu marches avec Dieu, ou tu ne marches pas avec Dieu. Dans l'église, il y a des frères. La foi est indépendante. L'église n'est pas parfaite. Et on regarde trop à droite, à gauche. Et nous devons être consacrés dans le Seigneur. Dieu existe. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Les chrétiens se retrouvent seuls dans les maisons. Ils ont la Bible. Qu'est-ce que ça change? Leur vie ne change pas. Tant que le cœur n'est pas avec Dieu. Si le cœur n'est pas avec Dieu, c'est des critiques. J'ai vécu ça. Je ne condamne pas ces frères. J'étais comme eux. Je parlais des églises. Je parlais des pasteurs. C'est la faute à eux. On nous a trompés. Et j'étais curieux. J'allais à droite, à gauche, en cherchant des vérités chez les bonbons, chez les témoins Jéhovah. Et j'étais pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Dieu existe. Il est vraiment une habitation. Il est là-haut. Et je t'habite en disant cette parole. Écoutez-la. Oui, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, écoutez-la cette parole. À partir du verset 8, Dieu déclare aujourd'hui, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est Dieu qui l'a fait. Or, qui signifie, il est monté, sinon qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Voilà, je confirme qu'il ne change pas Dieu. Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, c'est Christ. Il ne change pas, il est le même. Quand j'ai parlé tout à l'heure dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, afin de remplir toutes choses. Toutes choses, c'est Dieu qui remplit. C'est Dieu qui me remplit. C'est Dieu qui me donne la sagesse de prier. La foi est indépendante. Lorsque tu sais que Dieu existe, j'ai eu plusieurs fois que Dieu existait. Et le grain de sable, bon, si le petit grain grandit petit à petit, voilà, c'est comme celui qui est sur le sable, qui ne veut pas accepter Dieu, eh bien le grain, il va descendre, le sable va s'écrouler. Et plus tu montes, c'est pas en pyramide, plus tu montes dans le Seigneur, plus tu restes en relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, qu'il n'y aura pas des soucis. Voilà, le don de Dieu, tu donnes pour Dieu. Donc, je ne rabâche pas, il faut donner pour Dieu. Ne cherche pas à comprendre, fais-le avec amour. Donne avec amour. Ne critique pas le pasteur quand il te dit donne, donne avec amour. Le pasteur ne va pas te juger. C'est pas une habitude, c'est une conviction. Tu sais, lorsque tu as de l'argent, tu as la paye à la fin du mois, tu vas dépenser plus dans le magasin, plus dans l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est ton cœur qui donne. Et quand on leur parle aux chrétiens de ça, arrête. On n'arrête pas à parler des offrandes dans vos églises. Donc, chacun donne. Dieu ne condamne pas. Ne condamne pas le frère qui donne. Qui dit offrande, ne le condamne pas. Si tu veux de tes offrandes, donne tes offrandes. Mais donne autant que tu veux. C'est pas le frère qui dit arrête de donner. Donne ton cœur. Voilà, l'église aujourd'hui est empoisonnée à cause des fausses doctrines. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils ne donnent plus. Ils cherchent des maisons à prier, des lieux de prière,
à habiter chez des personnes qui payent leur loyer. Voilà, c'est grâce à Dieu. Il ne faut pas abuser. Je ne dis pas que par l'effort, il y a un respect pour les voisins. Et beaucoup diront, Richard, arrête de parler comme ça. Quand tu cries, Dieu entend, il ne va pas boucher les oreilles des voisins. Respectons nos voisins, nos autorités. Et lorsque tu respectes les autorités, tu as l'autorité de Jésus. Il y a des pasteurs qui crient, c'est vrai. Il ne faut pas les imiter. Bon, dis, c'est ce qu'on fait alors. Et tu leur dis, et tu leur diras, pour qui se prend. Et je continue à dire, moi avant je criais. Et c'était pas bien. Le frère, quand il discutait, il ne pouvait pas parler, je le bloquais, j'ai étouffé. Non, on peut parler un temps. On peut parler fort. Il ne faut pas imiter les pasteurs. Oh, le grand pasteur Chantal Egalo, il parle fort, je fais comme lui. Je vais te maudire. C'est un don de Dieu. Par moment, tu verras que le pasteur Chantal Egalo, il est doux, il ne parle pas fort. C'est un moment d'autorité que Dieu lui a donné. Et chaque prédicateur, pasteur, a une autorité. Mais là qui crie, il veut imiter les pasteurs. Et se font passer pour des fous. Non, on est fous pour Jésus. Il faut sauver les âmes, mais on ne peut pas les forcer. Il ne faut pas culpabiliser le frère ou la sœur. Mais si tu vois une personne sur le fauteuil, ça ne te plaît pas. Ah, je ne supporte pas ça. Ah, je ne supporte pas ça. Mais Dieu guérit les cœurs d'abord. Et après, si sa volonté, il le fera. Il faut arrêter d'avoir de la peine. Moi, Dieu, il sait que je l'aime. Je suis sur un fauteuil, je ne regarde pas le fauteuil. On dira, certaines personnes diront, c'est pas normal. Dieu guérit, mais dans la foi personnelle. C'est pas le pasteur qui va te guérir. La foi vient de Jésus. Voilà, c'est parce que tu entends une parole, une prédication que tu es sauvé. C'est à toi à mettre la parole en pratique. Je veux ma guérison. Dieu t'a déjà guéri. Il ne regarde pas ton fauteuil. Il sait que tu encourages. Donc, beaucoup se trompent. Le diable trompe les gens en disant, ah, lui, il est malade. C'est le diable qui parle comme ça, c'est pas Dieu. On veut des gens en bonne santé, oui, et ça fait mal. Après, la personne va culpabiliser. Oui, vous dites, j'ai le discernement. Vous n'avez pas le discernement. Moi, en criant sur quelqu'un, je n'aurais pas le discernement. Ah, si tu n'aurais pas été malade à la gorge. Ça, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Je ne condamne pas ce frère. Avant, j'étais pareil. Lorsque je marchais, je voulais commander et je n'étais pas humble, j'étais orgueilleux. Oh, il faudrait me dire, ah, moi je connais la parole de Dieu, mais que toi, tu dois te taire. C'est ça l'orgueil. Tu peux être spirituel et être orgueilleux. Satan connaît la parole par cœur. Mais lorsque Dieu a l'autorité, le Satan il se tait. Il ne faut pas oublier que Satan était un ange déçu, un archange, il était l'orchestre, il était le chanteur. Voilà. Et Dieu l'a parachuté parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait tout lui appartient. Et l'autorité, c'était Jésus. Et aujourd'hui, on parle, oui, les chrétiens seuls, ah, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Cherche l'autorité de Dieu. Ne cherche pas à condamner. Mais si tu vois le frère de maison, ne le condamne pas. Prie pour que son cœur soit touché. Donc, nous sommes ensemble. Et là-haut, on se verra ensemble. Que les deux demeurent ensemble avec des frères, pas repousser le frère. Et les chrétiens de maison font pareil. Ils veulent avoir raison. C'est l'orgueil. C'est pas qu'ils sont méchants. L'orgueil, tu ne la vois pas. Ah, ce qu'il est bien cet homme de Dieu. Ah, il parle bien. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas, que l'homme ne peut pas voir. Mais le fruit de Dieu, les choses, moi je peux être orgueilleux, mais je dis, celle la parole de mon cœur, que je ne sois pas orgueilleux. Mais est-ce qu'on ne te dit pas, oui, cet homme pour qui se prend? Mais si tu n'es pas orgueilleux, on te dira orgueilleux. La personne qui te l'aura dit, pardonne, afin d'éviter l'orgueil. C'est dur. Le fruit de Jésus, c'est aimer son prochain. Voilà ce que Dieu me dit de faire. Soyez bénis par la grâce de Dieu et la bonté de Dieu. Soyez bénis. Amen et Amen. Ainsi soit-il.